Bonjour à tous et à toutes. Je vais tenter de méditer avec vous, si vous voulez bien, ce passage de l'Évangile que vous entendrez le jour du baptême de votre enfant. Cette page de l'Évangile, nous l'avons choisie parce que nous croyons qu'elle peut éclairer le sens profond de ce que nous célébrerons ce jour-là. Vous en avez fait la lecture. Peut-être, je vais la relire dans une traduction un petit peu particulière, mais pas très différente de celle que vous pouvez avoir sous les yeux. Ce passage de l'Évangile que nous avons retenu dit ceci, que Jésus s'approche des apôtres et leur adresse la parole après sa résurrection en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il faut, pour commencer, situer ce passage de l'Évangile dans son contexte. On est dans l'Évangile de Saint Matthieu, et précisément à la toute fin, ce sont les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, on est au dernier chapitre, chapitre 28. On est ici, toujours comme élément de contexte, on est à la dernière manifestation de Jésus ressuscité aux 11 apôtres. Il les envoie en mission. Ils sont rassemblés là sur la montagne et dans un instant, il disparaîtra à leurs yeux. C'est une expérience radicale puisque, ayant accompagné Jésus jusqu'à sa mort, ils ont déjà vécu la tragédie de sa mort et de sa disparition, on peut dire. Et s'il est apparu pendant 40 jours aux disciples, à de nombreux disciples et à de nombreuses reprises, nous disent les textes de l'Évangile, eh bien, voici que Jésus leur annonce qu'ils ne le verront plus désormais. Ils ne le verront plus, mais le texte termine avec cette promesse, qui est une promesse qui nous habite tous encore aujourd'hui. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse lourde de sens, puisque elle signifie que Dieu ne déserte pas, il ne s'en va pas, il ne s'exclut pas du monde. Bien au contraire, il va s'inscrire dans ce monde, mais sous un mode nouveau. Et ce mode nouveau, ou plutôt ce mode désormais privilégié, ce sera une inscription dans le cœur de chacun. On peut dire parfois, et je trouve que c'est assez judicieux, que Dieu a choisi deux manières d'être présent. Il est présent dans mon cœur, il est présent dans ma vie, il est présent en moi, il habite au plus profond de moi, Dieu plus présent à moi-même que moi-même, dirait saint Augustin. Et puis le deuxième lieu, c'est le cœur de ton frère. Si tu veux trouver Dieu, va rencontrer ton frère, aime ton frère. Voilà ce que nous enseigne Jésus dans cette page de l'Évangile, en nous disant, en nous envoyant en mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est un envoi en mission, en effet. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne garde pas pour lui l'expérience de la rencontre avec Jésus, mais bien au contraire, qui est invité à partager cette joie avec ses frères. On reconnaît à cela véritablement un disciple du Christ. Le pape François dirait un disciple missionnaire. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ça a commencé, bien sûr, par ton voisin, ta voisine, tous ceux que tu rencontres au quotidien, et pas simplement pour lui dire des choses,
le texte nous dit, leur enseignant tout ce que je vous ai commandé, allez, à garder tout ce que je vous ai commandé. Pas simplement en disant des choses, en enseignant par la parole, mais aussi, et peut-être surtout, en les baptisant. Le texte dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors baptiser, il faut faire un petit détour sur le sens du mot. Moi j'aime à dire souvent que j'ai une grand-mère qui est grecque, et cette grand-mère, si elle avait dit à ses copines au début du XXe siècle, habitant sur les rives de la Méditerranée, au niveau du Bosphore, ma grand-mère aurait dit à ses copines je vais me baigner, elle aurait dit baptizo, je vais me baigner, je vais piquer une tête littéralement dans la mer. Le baptême, c'est une plongée. Le baptême, c'est une immersion. Et de ce point de vue-là, c'est pas simplement quelques gouttes d'eau symboliquement versées sur un enfant. L'idée, elle est beaucoup plus, j'oserais dire, profonde. C'est entrer dans une relation avec Dieu tellement importante que je serai désormais immergé en lui. Un chrétien, un baptisé, c'est quelqu'un qui a plongé sa vie en Dieu. On peut dire que il y a un avant et un après. Avant sans Dieu, après pas simplement avec Dieu, mais en Dieu. Je crois en Dieu, dirons-nous au moment du baptême de votre enfant. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette plongée en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une plongée dans l'amour de Dieu. Une vie chrétienne, c'est une vie plongée dans l'amour de Dieu. Et on peut dire que, je termine par là, que le baptême n'est pas simplement une date dans l'agenda, ça y est, j'ai fait mon baptême et puis je passe à autre chose. Le baptême, c'est un état de vie, c'est un état permanent, c'est une plongée permanente avec ce que cela comporte comme engagement à se laisser plonger dans cette vie de Dieu avec courage parfois dans les moments les plus difficiles, avec joie dans les heures les plus heureuses, parce que nous croyons que toi, Seigneur, tu nous accueilles dans ta vie, nous veux plonger en toi. Bonne rencontre à vous tous, et puis à très bientôt pour le baptême. Au revoir.